Il y a quelque chose dans votre chambre à coucher que Padre Pio n'aurait jamais permis. Quelque chose de si dangereux que cela pourrait bloquer la bénédiction la plus sacrée que Dieu puisse accorder à un couple. Et le plus terrifiant, c'est que vous l'avez probablement là, sans le savoir. Padre Pio de Pietrelcina n'était pas un saint comme les autres. C'était un homme capable de voir à travers le voile spirituel. Un homme qui, d'un seul regard, savait si votre âme était en paix ou si quelque chose d'obscur planait sur votre vie. Et lorsqu'il s'agissait de la chambre à coucher, en conjugal, ces avertissements étaient absolus. Durant des décennies de ministère, Padre Pio a reçu des milliers de couples désespérés. Des couples qui essayaient de concevoir depuis des années sans succès. Des mariages qui avaient dépensé des fortunes en traitements médicaux, qui avaient prié des chapelets entiers, qui avaient visité tous les sanctuaires d'Italie. Et pourtant, leurs bras restaient vides. Savez-vous ce que Padre Pio a découvert dans chacun de ces cas? Que le problème n'était pas dans leur corps. Le problème était dans leur foyer. Il existe une lettre datée du 15 mars 1954. Une lettre que l'Église a gardée secrète pendant des décennies. Dans cette lettre, Padre Pio écrivait à un couple de Naples ces mots précis. « Mes enfants, tant que vous garderez cet objet dans votre chambre à coucher, le Seigneur ne bénira pas votre mariage de fruits. Retirez-le immédiatement et purifiez le lieu où vous reposez. » 6 mois plus tard, ce couple a eu son premier enfant, après 8 ans d'infertilité. Mais avant de vous révéler ce qu'est exactement cet objet qui bloque la fertilité, vous devez comprendre quelque chose de fondamental, quelque chose que Padre Pio enseignait, mais que les prêtres modernes ne prêchent plus. Votre chambre à coucher n'est pas seulement l'endroit où vous dormez, c'est un sanctuaire spirituel, c'est l'endroit où deux âmes s'unissent dans le mystère le plus sacré du mariage. Et pour cette raison, c'est aussi l'endroit où les forces du mal veulent le plus interférer. Réfléchissez-y un instant. Où Satan attaquerait-il s'il voulait détruire une famille avant même qu'elle ne commence? Exactement là, à l'endroit intime où la vie est conçue. Padre Pio le savait. Et c'est pourquoi il a développé ce qu'il appelait la doctrine de la chambre purifiée, une série de principes spirituels que chaque couple catholique devrait connaître, mais que l'Église moderne a oublié d'enseigner. Le premier principe est celui-ci. Chaque objet dans votre chambre a couché à une charge spirituelle. Toute, de la croix accrochée au mur, à ce petit bibelot que vous avez acheté en vacances sans y penser à 2 fois. Et certains de ces objets, aussi innocents qu'ils puissent paraître, peuvent agir comme des portes spirituelles pour des forces que vous ne voulez pas dans votre vie. Avez-vous déjà ressenti une étrange lourdeur en entrant dans votre chambre? Avez-vous remarqué que les disputes conjugales semblent toujours s'intensifier là? Avez-vous fait ces rêves perturbants qui vous laissent épuisé au réveil? Padre Pio dirait que ce n'est pas un hasard. Il dirait que quelque chose dans cet espace attire des influences négatives. Mais voici ce qui m'inquiète le plus. La plupart des couples qui me consultent ont cet objet dans leur chambre. Ils l'ont là, jour après jour, nuit après nuit, sans se douter du dommage spirituel qu'il peut causer. Et lorsque je le leur mentionne, leur première réaction est toujours la même. Mais ce n'est qu'un. Non, ce n'est pas seulement rien. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'objet neutre. Tout a du pouvoir. Tout a une influence. Et tout peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Padre Pio racontait une histoire qui me donne la chair de poule à chaque fois que je m'en souviens. Un jeune couple est venu le voir en 1949. Ils étaient mariés depuis 4 ans et n'arrivaient pas à concevoir. Les médecins leur avaient dit qu'il n'y avait rien de physiquement anormal chez aucun des deux. C'était, selon la science, un mystère inexplicable. Padre Pio a fermé les yeux pendant plusieurs minutes, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Puis il les a ouverts et a dit « Vous avez un miroir dans votre chambre. Un miroir ancien avec un cadre doré. Vous l'avez acheté dans un marché aux puces à Rome.
Le couple est resté bouche bée. C'était exactement ça. Un magnifique miroir qu'ils avaient trouvé au Mercato del Pulci et qui était maintenant accroché en face de leur lit. Ce miroir, a poursuivi Padre Pio, a reflété trop de tragédies. Il a vu trop de larmes. Et maintenant, il reflète les vôtres chaque nuit, multipliant la tristesse jusqu'à ce qu'elle devienne une barrière spirituelle. Il leur a demandé de se débarrasser du miroir immédiatement, pas de le déplacer dans une autre pièce, de s'en débarrasser complètement. Certains objets, leur a-t-il expliqué, sont tellement saturés d'énergie négative qu'ils ne peuvent pas être purifiés. Ils ne peuvent qu'être éliminés. 3 mois plus tard, la femme était enceinte. Coïncidence? Padre Pio ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait aux connexions spirituelles que l'esprit moderne refuse d'accepter. Et c'est le point que je veux que vous compreniez. L'objet que vous avez dans votre chambre, cet objet qui bloque les bénédictions de Dieu dans votre vie, pourrait sembler complètement inoffensif. Il pourrait même paraître beau, mais son histoire spirituelle, sa charge énergétique, son influence, invisible, tout cela pourrait créer un champ de force négatif autour de l'acte le plus sacré du mariage. Padre Pio a identifié 7 catégories d'objets qui ne devraient jamais se trouver dans une chambre à coucher conjugale. 7 types d'éléments qui, selon son expérience de décennies passées à aider des couples infertiles, agissaient comme des bloqueurs spirituels de la fertilité. La première catégorie va vous surprendre. Ce sont les objets liés à des cultures non chrétiennes. Statues de Bouddha, figures hindoues, art africain traditionnel, masques tribaux, même ces magnifiques tentures orientales avec des symboles religieux d'autres traditions. « Regardez », m'a écrit une fois une admiratrice désespérée, « je respecte toutes les religions. J'ai une magnifique statue de Ganesha que j'ai achetée en Inde. Elle est magnifique et m'apporte la paix. Comment cela pourrait-il être mauvais ?» La réponse de Padre Pio aurait été directe et sans équivoque. Il ne s'agit pas que d'autres religions soient mauvaises. Il s'agit que lorsque vous invoquez la bénédiction du Dieu chrétien sur votre mariage et votre fertilité, vous ne pouvez pas en même temps avoir des symboles qui invoquent d'autres pouvoirs spirituels. C'est comme demander des indications à 2 cartes différentes. Vous allez vous perdre. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécifique que Padre Pio a découvert au cours de ses années de ministère. Quelque chose qui apparaissait encore et encore dans les chambres, accoucher des couples qui ne pouvaient pas concevoir. Et lorsque je le mentionne, la plupart des gens rient. Ils rient jusqu'à ce qu'ils comprennent la logique spirituelle qui se cache derrière tout cela. Ce sont les miroirs. Surtout les grands miroirs qui reflètent le lit conjugal, un miroir dans la chambre, enseignait Padre Pio, double tout ce qui se passe dans cet espace. Il double les émotions, il double les énergies, il double les présences spirituelles. Et s'il y a une influence négative dans votre vie, s'il y a un blocage spirituel, ce miroir, il va le multiplier jusqu'à ce que cela devienne un mur invisible. Réfléchissez-y. L'acte matrimonial, c'est le moment de la plus grande vulnérabilité spirituelle entre 2 personnes. C'est lorsque les défenses de l'âme sont grandement ouvertes. C'est le moment où 2 esprits ne font qu'un. Voulez-vous vraiment que ce moment sacré soit observé et reflété par un objet dont vous ignorez les énergies absorbées au fil des années? Padre Pio avait une règle absolue. Aucun miroir ne devait refléter le lit conjugal. Et s'il y avait des miroirs dans la chambre à coucher, ils devaient être couverts la nuit de tissu béni. Mais la deuxième catégorie d'objets problématiques est encore plus courante, et il est probable que vous en ayez un dans votre chambre à coucher. Maintenant, sans même y penser, ce sont les plantes, surtout certaines plantes qui, selon Padre Pio, absorbe l'énergie vitale au lieu de épurifier l'air. Maintenant, avant que vous ne pensiez que je suis devenu fou,
Écoutez la logique spirituelle. Les plantes sont des êtres vivants. Elles respirent, elles poussent, elles absorbent l'énergie de l'environnement. Et pendant la nuit, lorsqu'elles sont au repos, certaines plantes spécifiques inversent leur processus énergétique. Au lieu de donner vie à l'espace, elles l'absorbent. Padre Pio a identifié 3 plantes qui ne devraient jamais se trouver dans une chambre à coucher. Elles conjugales, les cactus, les plantes épineuses et les plantes qui ne fleurissent que la nuit. Les cactus, expliquait-il, sont des plantes de survie. Elles sont conçues pour résister, pour se défendre, pour se protéger de l'environnement. Cette énergie défensive est exactement le contraire de ce dont vous avez besoin dans une chambre à coucher conjugale, où l'objectif est l'ouverture, la vulnérabilité amoureuse, le don total. Et les plantes nocturnes, celles-ci sont encore plus une problématique selon Padre Pio. Une plante qui ne fleurit que dans l'obscurité est en harmonie avec les énergies nocturnes. Et les énergies nocturnes ne sont pas celles que nous voulons inviter au moment de créer la vie. Cela semble médiéval, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous commenciez à enquêter et que vous découvriez que de nombreuses traditions spirituelles à travers le monde ont des avertissements similaires concernant certains types de plantes dans les espaces intimes. Mais voici ce qui me préoccupe vraiment, la 3e catégorie d'objets que Padre Pio considérait comme spirituellement dangereux dans la chambre à coucher, et cette catégorie comprend quelque chose que pratiquement tout le monde possède. Ce sont les objets de seconde main dont l'histoire est inconnue. Cette commode vintage que vous avez achetée dans une vente de garage, cette ancienne lampe que vous avez trouvée dans un marché aux puces, ce magnifique coffret à bijoux que vous avez hérité d'une arrière-grand-tante que vous connaissiez à peine. Tous ces objets portent en eux l'énergie de leurs précédents propriétaires. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. Padre Pio pouvait lire l'histoire énergétique des objets. Il pouvait toucher quelque chose et savoir immédiatement s'il avait été présent lors de tragédies, de disputes, de trahisons ou de toute forme de souffrance humaine. Les objets, enseignait-il, sont comme des éponges spirituelles. Ils absorbent les émotions les plus intenses qui se produisent autour d'eux. Et une fois saturés de douleur, ils transmettent cette douleur à n'importe quel espace où vous les placez. Imaginez ceci. Vous achetez une belle commode ancienne pour votre chambre à coucher. Vous aimez son style, son histoire, la façon dont elle complète votre décoration. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette commode se trouvait dans la chambre à coucher d'un couple qui a divorcé après des années de querelles amères. Qu'elle était présente lors d'innombrables nuits de larmes, de reproches, de désespoir conjugal. Selon Padre Pio, cette commode apporte maintenant cette énergie dans votre chambre à coucher. Et chaque nuit, pendant que vous et votre partenaire dormez, cette énergie s'infiltre dans votre subconscient, plantant des graines de discorde que vous ne pouvez même pas identifier consciemment. C'est pourquoi, expliquait Padre Pio, certains couples heureux commencent à avoir des problèmes apparemment de nulle part. Ce n'est pas qu'ils ont cessé de s'aimer, c'est que quelque chose dans leur environnement sabote constamment leur harmonie. Et en ce qui concerne la fertilité, l'effet est encore plus direct, car la conception n'est pas seulement un processus physique, c'est un acte de co-création avec Dieu. Et pour que Dieu bénisse cet acte d'une nouvelle vie, l'environnement spirituel doit être parfaitement aligné sur ses desseins. Un objet chargé de tristesse, de frustration, d'énergie, de séparation peut créer une barrière invisible qui empêche la vie de fleurir. Mais il y a quelque chose de plus précis que je veux partager avec vous. Quelque chose que Padre Pio a découvert et qui m'a profondément touché depuis que j'ai commencé à étudier ce sujet. En 1958, un couple de Milan est venu le voir. Ils étaient mariés depuis 12 ans et n'avaient jamais réussi à concevoir. Ils avaient tout essayé. Ils avaient dépensé une fortune en traitement. Ils avaient fait des pèlerinages à Lourdes, à Fatima,
à tous les sanctuaires mariales d'Europe. Padre Pio les a écoutés patiemment, puis il a posé une question qui les a complètement déconcertés. Avez-vous des photos de personnes décédées dans votre chambre à coucher? La réponse était oui. Ils avaient une belle galerie de photos de famille sur le mur de la chambre à coucher. Grands-parents, oncles, parents qui étaient déjà décédés. Un bel hommage à la mémoire familiale. Retirez ces photos de la chambre à coucher, leur, a dit Padre Pio doucement, avec tout l'amour et le respect pour vos proches, mais la chambre à coucher conjugale est un espace pour créer la vie, pas pour se souvenir de la mort. Le couple s'est senti offensé. Cela leur semblait irrespectueux envers leurs ancêtres. Mais Padre Pio a insisté, il ne s'agit pas de manque de respect, il s'agit de compréhension spirituelle. Les photos des défunts maintiennent une connexion énergétique avec le monde de ceux qui sont partis. Et cette connexion, aussi aimante soit-elle, peut interférer avec le processus d'amener de nouvelles âmes dans ce monde. À contre-cœur, le couple a déplacé les photos dans le salon. Ils ont créé un magnifique hôtel familial où ils pouvaient honorer leurs proches chaque jour. 8 mois plus tard, leur premier enfant est né. Maintenant, avant que vous ne pensiez que tout cela est de la superstition, considérez ceci. Padre Pio n'était pas seulement un mystique. Il était aussi un homme extrêmement pragmatique. Ses conseils ne provenaient pas de théories abstraites, ils provenaient de décennies d'observation de schémas, de voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, de relier des points que les autres ne pouvaient pas voir. Et le schéma le plus cohérent qu'il a observé était celui-ci. Les couples qui purifiaient complètement leurs chambres à coucher selon ses directives avaient un taux de conception significativement plus élevé que ceux qui ne le faisaient pas. Coïncidence. Effet. Placebo? Intervention divine directe? Padre Pio dirait que peu importe comment vous l'expliquez scientifiquement. Ce qui compte, c'est que ça marche, et cela fonctionne, car lorsque vous harmonisez votre espace physique avec les principes spirituels corrects, vous créez les conditions optimales pour que Dieu agisse dans votre vie. Mais voici la partie qui peut vraiment changer votre vie. Jusqu'à présent, nous avons parlé de ce qu'il fallait retirer de la chambre à coucher. Mais Padre Pio avait aussi des directives très spécifiques sur ce qui devait y être, des objets qui non seulement ne bloquent pas la fertilité, mais qui la favorisent activement. Le premier objet essentiel, selon Padre Pio, est une image de la Sainte Famille, pas n'importe quelle image, une image spécifique où l'on voit Joseph, Marie et l'enfant Jésus comme une famille complète et aimante. Cette image, expliquait-il, sert de modèle spirituel pour votre propre famille. Lorsqu'un couple contemple quotidiennement le modèle parfait de la famille chrétienne, enseignait-il, son subconscient s'aligne sur cette réalité, et ce que le subconscient accepte comme réel, Dieu peut le manifester dans la réalité physique. Le deuxième objet essentiel est l'eau bénite, mais pas conservée n'importe où. Padre Pio insistait sur le fait qu'il devait y avoir un petit récipient d'eau bénite près du lit, et que les époux devaient se bénir mutuellement avec cette eau avant l'acte conjugal. L'eau bénite, expliquait-il, n'est pas seulement un symbole, c'est un sacrement mineur qui purifie l'environnement spirituel et implore la protection divine sur l'acte le plus sacré du mariage. Et le troisième objet? Celui-ci va vous surprendre. Padre Pio recommandait à tous les couples qui souhaitaient concevoir d'avoir une petite relique d'un saint connu pour son intercession dans les cas d'infertilité, surtout des reliques de Sainte Anne, la mère de Marie, ou de Saint Joseph, le père adoptif de Jésus. Les reliques, enseignait-il, ne sont pas des objets magiques, ce sont des points de connexion avec des âmes qui sont déjà en présence de Dieu et qui peuvent intercéder pour nous avec une force que les vivants ne peuvent égaler. Mais tout cela, tous ces objets sacrés,
Toute cette purification spirituelle ne sert à rien si l'objet bloquant est toujours là. Si vous conservez dans votre chambre à coucher cette chose qui agit comme une barrière invisible entre votre désir d'être parent et la bénédiction de Dieu, et maintenant, enfin, il est temps de vous révéler quel est cet objet spécifique que Padre Pio considérait comme le plus dangereux de tous. L'objet qui apparaissait dans 80% des cas d'infertilité inexpliquée qui arrivaient à sa consultation. L'objet qui, aussi beau et innocent qu'il puisse paraître, peut saboter silencieusement votre capacité à concevoir. Ce sont les appareils électroniques, surtout les téléphones portables, les télévisions et tout appareil émettant des radiations électromagnétiques près du lit conjugal. Maintenant, avant que vous ne pensiez que c'est impossible parce que Padre Pio est mort en 1968, avant l'ère numérique, laissez-moi vous expliquer quelque chose que peu de gens savent. Dans ses dernières années de vie, Padre Pio a commencé à avoir des visions très spécifiques sur l'avenir de l'humanité. Des visions sur des inventions qui changeraient la façon dont les gens vivent, dorment et interagissent. Dans une lettre datée du 3 septembre 1967, à peine un an avant sa mort, Padre Pio écrivit à l'un de ses directeurs spirituels « Je vois de petites machines que les hommes auront toujours sur eux, des machines qui émettent une lumière qui n'est pas de Dieu. Et ces machines voleront aux familles ce dont elles ont le plus besoin pour se multiplier, le silence sacré de la chambre à coucher. » Pendant des décennies, personne n'a compris cette prophétie, jusqu'à l'arrivée des téléphones portables. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécifique que Padre Pio a prédit, quelque chose qui m'a donné des frissons lorsque je l'ai lu pour la première fois dans les archives secrètes du Vatican. Il a écrit textuellement « Ces machines de fausse lumière créeront une barrière invisible entre l'homme et la femme, une barrière qui empêchera les semences de vie de trouver un terrain fertile. » Comment un frère italien du XXe siècle pouvait-il savoir cela? La réponse réside dans son don prophétique. Le même don qui lui permettait de voir l'état de l'âme des gens lui permettait aussi d'entrevoir les menaces futures contre la famille chrétienne. Et la plus grande menace, selon Padre Pio, ne viendrait pas des guerres ou des persécutions. Elle viendrait d'objets apparemment inoffensifs que les gens introduiraient volontairement dans leur foyer sans comprendre leur pouvoir destructeur. Les appareils électroniques dans la chambre à coucher créent ce que Padre Pio appelait une interférence spirituelle constante. Ils n'émettent pas seulement des radiations électromagnétiques qui peuvent affecter les processus biologiques de la reproduction, mais ils émettent aussi ce qu'il décrivait comme du bruit spirituel. L'acte conjugal, enseigné Padre Pio, nécessite un silence spirituel absolu. Il exige que les âmes des époux puissent se connecter sans interférences extérieures. Mais ces machines, même lorsqu'elles sont éteintes, maintiennent une vibration énergétique qui agit comme une interférence sur une radio, empêchant les fréquences divines d'arriver clairement. Pensez-y d'un point de vue pratique. Combien de fois avez-vous été dans un moment intime avec votre partenaire et avez ressenti la tentation de consulter votre téléphone? Combien de fois la présence de ces appareils a-t-elle interrompu mentalement la connexion profonde que vous essayez d'établir? Mais le problème va au-delà des distractions conscientes. Les appareils électroniques émettent des champs électromagnétiques 24 heures sur 24, et ces champs, selon les recherches les plus récentes, peuvent interférer avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule non seulement le sommeil, mais aussi la fertilité. Padre Pio le savait sans avoir besoin d'études scientifiques. Il le voyait sur le plan spirituel, là où il y a du bruit électromagnétique. Disait-il, il ne peut y avoir de conception divine, mais il y a un cas spécifique qui illustre parfaitement ce principe. En 1966, 2 ans avant la mort de Padre Pio, un jeune couple de Bari vint le consulter. Elle était médecin, lui ingénieur.
2 personnes hautement éduquées qui avaient consulté les meilleurs spécialistes de la fertilité d'Europe. Lorsque Padre Pio les reçut, il remarqua immédiatement quelque chose d'étrange. L'homme portait un petit appareil dans sa poche. Un appareil qui émettait une lumière rouge intermittente. C'était l'un des premiers beepers médicaux que les médecins utilisaient pour les urgences. Cet appareil, lui dit Padre Pio, vous l'emmenez aussi dans votre chambre à coucher, n'est-ce pas? L'homme avoua que oui. En tant que médecin urgentiste, il devait être joignable 24 heures sur 24, tant que cet appareil sera près de votre lit. L'avertit Padre Pio. Votre mariage ne sera pas béni d'enfants, la vie ne peut pas fleurir là où il y a une interférence constante avec les rythmes naturels que Dieu a établis. Le couple se montra sceptique. Comment un simple beeper pouvait-il affecter la fertilité? Padre Pio ferma les yeux un instant, comme s'il percevait quelque chose d'une autre dimension. Puis il dit, dans les années à venir, ces appareils deviendront bien plus petits, bien plus puissants. L'humanité les portera partout, même dans les lieux les plus sacrés. Ce sera la plus grande épreuve pour les familles chrétiennes, choisir entre la connexion aux machines ou la connexion à Dieu. Le couple décida de suivre ce conseil. Le médecin laissa son beeper dans la cuisine la nuit, branché sur une rallonge lui permettant de l'entendre depuis la chambre à coucher si nécessaire. 4 mois plus tard, son épouse était enceinte. Mais la prophétie de Padre Pio sur les appareils électroniques va bien au-delà des téléphones portables. Elle incluait spécifiquement les télévisions dans la chambre à coucher. La télévision, disait-il, est une fenêtre ouverte sur le monde extérieur. Or, la chambre conjugale doit être un sanctuaire fermé au monde extérieur. Lorsque vous laissez les images, les sons et les énergies du monde pénétrer votre espace le plus intime, vous invitez des influences qui peuvent interférer avec la création d'une nouvelle vie. Et il avait raison, de manière qu'il ne pouvait même pas entièrement imaginer. La télévision n'émet pas seulement des radiations électromagnétiques, elle remplit aussi le subconscient d'images, de sons et d'émotions qui n'ont rien à voir avec l'intimité conjugale. Imaginez, vous essayez de vous connecter spirituellement à votre partenaire, vous essayez de créer les conditions pour que Dieu bénisse votre mariage d'un enfant. Mais votre subconscient traite les résidus des informations violentes que vous avez vues avant de vous coucher. Des publicités qui promettent le bonheur par la consommation, des séries qui banalisent l'infidélité et le divorce. Comment votre âme peut-elle trouver la paix nécessaire pour co-créer avec Dieu au milieu de toute cette pollution mentale? Mais voici quelque chose qui pourrait tout changer, car, tout comme Padre Pio a identifié les objets qui bloquent la fertilité, il a également développé un protocole spécifique pour purifier complètement la chambre conjugale. Un protocole qu'il appelait les 7 marches vers le sanctuaire fécond. La première étape est l'élimination totale. Non pas déplacer dans une autre pièce, mais éliminer complètement tous les objets que nous avons mentionnés. Les appareils électroniques doivent sortir complètement de la chambre. Les miroirs qui reflètent le lit doivent être retirés ou couverts de manière permanente. Les objets de seconde main dont l'histoire est inconnue doivent être donnés ou jetés. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans la purification. Spirituelle, enseignait Padre Pio, soit votre chambre est un sanctuaire entièrement dédié à Dieu, soit elle restera vulnérable aux influences contraires. La deuxième étape est la purification physique de l'espace. Cela comprend un nettoyage en profondeur avec de l'eau bénite, mais pas n'importe quel nettoyage. Padre Pio avait des instructions très précises. L'eau bénite doit être mélangée à du sel béni, et le mélange doit être appliqué aux 4 coins de la chambre tout en récitant le « Notre Père ». Le sel, expliquait-il, est un minéral purificateur que Jésus lui-même a mentionné dans les Écritures.
et lorsqu'il est combiné à de l'eau bénite, il crée un bouclier spirituel qui repousse les influences négatives. La troisième étape est la consécration du lit conjugal. Cela signifie bénir spécifiquement le lit où les époux s'unissent. Padre Pio recommandait de vaporiser le lit avec de l'eau bénite tout en récitant cette prière qu'il avait lui-même composée. Seigneur, Jésus, comme tu as béni les noces de Cana, bénis ce lit conjugal, qu'il soit un lieu d'amour pur, de don total et de co-création avec toi dans le miracle de la vie. La quatrième étape est l'installation d'objets sacrés spécifiques. Nous avons déjà mentionné l'image de la Sainte Famille, l'eau bénite, et les reliques des saints. Mais Padre Pio ajoutait deux éléments supplémentaires, une croix en bois bénie qui doit être visible depuis le lit, et une bougie blanche qui doit être allumée. Pendant l'acte conjugal, la croix, enseignait-il, rappelle aux époux que leur union est un reflet de l'amour sacrificiel du Christ. Et la bougie représente la présence du Saint-Esprit, qui doit être invité comme témoin de cet acte sacré. La cinquième étape est l'établissement d'un horaire sacré. Padre Pio croyait fermement qu'il existe un moment de la journée plus propice à la conception. D'après ses observations, les couples qui essayaient de concevoir entre 21h et 23h avaient plus de succès que ceux qui le faisaient à d'autres heures. C'est le moment, expliquait-il, où le voile entre le monde physique et le spirituel est le plus fin. Lorsque les prières montent plus facilement au ciel, et lorsque les bénédictions de Dieu descendent plus facilement sur la terre. La sixième étape est la préparation spirituelle préalable. Cela inclut que les deux époux se confessent et communient avant d'essayer de concevoir. Mais cela inclut également un jeûne de 24 heures de tout divertissement mondain, pas de télévision, pas de réseaux sociaux, pas de conversation sur les problèmes quotidiens. L'âme, enseignait Padre Pio, doit être complètement libérée des préoccupations du monde pour pouvoir participer pleinement au mystère de la création. Et la septième étape, la plus importante de toutes, est la prière commune après l'acte conjugal. Padre Pio insistait sur le fait que les époux devaient rester unis dans la prière pendant au moins 10 minutes après l'union physique, remerciant Dieu pour le don de leur amour et demandant sa bénédiction sur toute vie qui aurait pu être conçue. Ce moment de prière commune, expliquait-il, est le moment où l'âme du nouvel être, s'il a été créé, reçoit sa première bénédiction terrestre. C'est le moment le plus sacré dans la vie d'une famille. Mais voici quelque chose qui m'a profondément marqué au cours de mes années de recherche sur les enseignements de Padre Pio. Ces directives ne s'adressent pas seulement aux couples qui luttent contre l'infertilité. Elles s'adressent à tout couple qui souhaite aligner son mariage complètement sur la volonté de Dieu. Car, selon Padre Pio, lorsqu'une chambre conjugale devient un véritable sanctuaire, cela n'augmente pas seulement la fertilité physique, cela augmente également ce qu'il appelait la fertilité spirituelle du mariage. Un mariage spirituellement fécond, enseignait-il, produit non seulement des enfants pour la terre, mais aussi des fruits pour le ciel. Il produit la paix, la joie, l'amour qui se multiplie et se répand sur toute la famille et la communauté. Et c'est quelque chose que j'ai vu maintes et maintes fois chez les couples qui ont suivi ces directives. Non seulement beaucoup ont réussi à concevoir après des années d'infertilité, mais toutes ont signalé une amélioration spectaculaire de la qualité de leur relation conjugale. Pourquoi? Car il est vrai que, lorsque vous éliminez les distractions, les interférences et les influences négatives de votre espace le plus intime, vous créez les conditions parfaites pour que le véritable amour fleurisse. Mais il y a un aspect de ces enseignements que Padre Pio considérait comme absolument crucial et que la plupart des couples négligent. Il ne suffit pas de purifier la chambre à coucher une seule fois. La purification doit être maintenue avec une vigilance constante.
Le monde tente constamment d'envahir les espaces sacrés, avertissait-il. Si vous ne maintenez pas votre sanctuaire avec un soin quotidien, il se contaminera graduellement à nouveau. Cela signifie que chaque jour, au réveil, les époux doivent examiner leur chambre à coucher avec des yeux spirituels. Un objet indésirable s'y trouve-t-il? Une tension émotionnelle s'est-elle accumulée, nécessitant une purification? Tout est-il en place pour honorer Dieu? Et chaque soir, avant de se coucher, ils doivent renouveler la consécration de l'espace. Une simple prière, une aspersion d'eau bénite. Un moment de reconnaissance pour l'intimité qu'ils vont partager, la constance dans les pratiques spirituelles, enseignait Padre Pio, est ce qui les rend puissantes. Une purification occasionnelle n'a aucune force, mais une purification quotidienne crée un bouclier spirituel qu'aucune force négative ne peut pénétrer. Et voici que nous arrivons au cœur de tout ce message, car finalement, il ne s'agit pas seulement d'avoir des enfants, il s'agit de vivre un mariage qui soit véritablement le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Lorsque votre chambre à coucher devient un sanctuaire, lorsque chaque objet dans cet espace est aligné avec les desseins divins, lorsque chaque moment intime est une prière réalisée, votre mariage se transforme en quelque chose de bien plus grand qu'une simple relation humaine. Il devient un point de rencontre entre le ciel et la terre, un lieu où Dieu peut manifester son amour créateur à travers l'union de deux âmes qui se sont entièrement données à lui. Et cette transformation, cette sanctification de l'intimité conjugale est ce qui ouvre véritablement les portes à la vie sous toutes ses formes. Si en écoutant ce message, vous ressentez une profonde résonance dans votre cœur, si vous reconnaissez que votre chambre à coucher a besoin de cette purification, n'attendez pas. Commencez dès aujourd'hui. Retirez cet objet que vous savez ne pas devoir être là. Consacrez votre espace au Seigneur. Invoquez Padre Pio pour qu'il intercède pour votre mariage, car selon ses propres mots, écrits dans une de ses dernières lettres, il n'y a aucun couple qui, suivant ses principes avec une foi véritable, ne reçoive les bénédictions que son cœur désire. Dieu ne refuse jamais la vie à ceux qui préparent véritablement un foyer pour la recevoir. Votre chambre à coucher peut être ce foyer, votre mariage peut être ce sanctuaire, et vos bras peuvent enfin être bénis de la vie que vous attendez tant. Tout commence par une décision. La décision d'éliminer ce qui bloque et d'embrasser ce qui bénit. Êtes-vous prêt à franchir ce pas?